constaté cette chose. Alors il ne reste pas indifférent dans cette situation. Alors il fait recours à sa puissance. Elle dit, prends maintenant le contrôle. Il libère sa puissance. Il peut agir peut-être par sa main puissante qu'il peut étendre dans une situation. Et que cette main commence donc à agir maintenant. La Bible nous dit, il y a plusieurs passages qui parlent de la main de Dieu. Peut-être je pourrais revenir plus tard, mais pas ce matin. Et au sujet de l'avenir, ton avenir est glorieux avec le Seigneur. Ton avenir est grand. Cet avenir, personne ne peut le décrypter si ce n'est le Saint-Esprit. Si tu veux connaître comment est ton avenir, bien-aimé, rentre dans le secret et l'intimité avec l'Esprit de Dieu. Il va réellement te révéler quel est ton avenir. Mais ce n'est pas le diable. Hein? Ce n'est pas les grands-mères qui sont au village là. Celles qui tournent ses marmites tous les jours là, il dit ici ton nom et tout ça. Donc quand tu sais que tu es un créateur, tu n'es pas téléguidé par une marmite quelconque quelque part au village. Non. Ta vie ne dépend pas, ta destinée ne dépend pas de ce qu'ils disent. Ta destinée dépend de ce que dit l'Éternel, ton Dieu, le Créateur. Il dit, veux-t-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains. Tu as un créateur qui a l'œuvre de ses mains et tu es son enfant. Donc c'est-à-dire que lui, il est capable, lorsque tu es pauvre, il est capable de t'enrichir. Lorsque tu es dans le manquement, il est capable de pouvoir à tous tes besoins. Lorsque tu as des questions, il a la réponse à ces questions. Lorsque tu as les problèmes, il a déjà les résultats pour ce problème. Lorsque tu es troublé, il a déjà un médicament afin que tu sois dans la sérénité. Le verset 12 nous dit, c'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. Bien-aimé, la terre sur laquelle nous marchons, c'est le Seigneur qui l'a faite. C'est-à-dire que c'est le Seigneur qui contrôle toute la terre. Il contrôle tout ce qui se passe sur la terre. Quand tu as cette vision de la chose, tu vas avancer, quels que soient les obstacles, les embûches que les hommes vont positionner devant toi. Tu sais que le Seigneur, c'est lui le maître de la terre, c'est lui qui domine sur la terre, c'est lui qui est capable de toucher les cœurs des hommes, c'est lui qui est capable de changer telle ou telle situation afin que je sois dans la réjouissance parfaite. Et il dit que c'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle a créé l'homme. Donc, c'est-à-dire l'homme ici, c'est-à-dire la femme également, ce n'est pas seulement l'homme masculin. Donc, masculin, féminin. Donc, il nous a positionnés sur la terre. Et quand tu sais que l'Éternel m'a positionné sur cette terre, il n'a pas délimité. Est-ce qu'ici il y a un pays? Est-ce qu'il a cité le nom d'un pays? Donc, c'est-à-dire que partout où tu te trouves sur la terre, tu te trouves sous le contrôle divin. Le Seigneur, les yeux de Dieu sont là. Parce que cette terre appartient à Dieu. Et il nous a donné cette terre. Donc tu peux commencer à parler à cette terre. Tout ce que tu veux, qui doit se localiser dans ta vie, tu peux commencer à dire à la terre, libère ce qui est à moi. Parce que le Créateur qui m'a créé et m'a positionné sur cette terre, tu ne me résistes plus. Dans le nom de Jésus. Je ne sais pas ce qui t'a résisté jusqu'à présent. S'il y a encore des résistances, c'est que tu n'as pas encore parlé à ces résistances. Et tu dois parler à ces résistances parce que c'est toi qui commandes la terre. Alléluia. Dieu a dit qu'il n'a pas positionné sur la terre les résistances, mais il a créé l'homme sur la terre. Et quand les résistances arrivent, bien-aimé, tu peux avoir ta maison. Et que dans cette maison, un étranger arrive, il entre, il commence à donner les ordres dans ta maison. Est-ce que tu vas laisser faire? Mais pourquoi sur la terre, quand tu sais que Dieu t'a créé et il t'a positionné sur la terre, laisses-tu que la maladie, les soucis viennent, pénètrent ta vie et commencent à t'inquiéter, à te troubler au point même de t'amener à abandonner Dieu, à être inquiet au point de refroidir par rapport à ton amour avec Dieu, ton intimité avec Dieu. Donc quand tu as cette révélation, quand tu sais
que le Seigneur qui m'a créé m'a positionné sur la terre afin que je ne sois pas comme influençable ou manipulable, mais je sois exactement comme celui qui m'a créé. Et celui qui m'a créé est comment? Il a créé, il domine. Alors il ne peut pas me positionner sur la terre sans libérer dans ma vie sa puissance, sans libérer dans ma vie son autorité et sa domination. Alors quand il libère cette domination, je dois exercer ma domination. Alléluia. Il dit, c'est moi. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Donc tu dois déjà comprendre que le Seigneur qui se lève pour parler dans ta vie, il contrôle tout. Que ce soit les cieux, que ce soit la terre. Rien ne lui est indifférent. Il sait toutes choses. Il connaît comment toutes les extrémités de la terre sont à lui. Donc il sait quand tu as posé le pied, quand tu l'enlèves. Il sait quand tu te lèves et quand tu te couches. Alléluia. Et c'est lui qui prend la décision de dire, je veux parler et je veux changer cette situation. Je veux que ma fille ait la joie et la joie parfaite. Je veux que ma fille sorte des doutes, des inquiétudes, des soucis. Tout le temps, j'ai les migraines. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu réfléchis. Le lendemain sera comment? Tu dois savoir que ton Créateur assure ton avenir. Il l'a déjà assuré. Toi, ce que tu as fait, c'est de rentrer dans cet avenir avec l'assurance que le Créateur a déjà tout accompli. Peut-être en ce moment, tu as sûrement une limitation, un manquement. Peut-être en ce moment, tu es dans le chômage. Et tu dis, bon, moi depuis, j'ai déjà postulé un peu partout. On m'a même appelé dans les entrevues. J'en ai même passé, mais rien à faire. Bien-aimé, quand tu sais que ton avenir est assuré de Dieu, tant que tu vis, tant que tu respires, tu t'attends à ce Créateur qui t'a positionné là. Tu lui dis, Seigneur, je ne t'ai pas demandé de me positionner là, mais c'est toi qui m'as positionné là. Et parce que tu m'as positionné là, je sais qu'il y a bien une raison pour laquelle tu m'as positionné là. Et la raison là, je l'attends. J'attends l'accomplissement de cette raison tant que je respire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui respire dans cette salle? Bien-aimé, tu dois attendre encore. C'est pourquoi le Seigneur, parfois, il libère le ministère de la patience. Ce n'est pas encore là. Le Seigneur a libéré le ministère de la patience. Afin que tu saches attendre et au moment opportun, au moment où le ciel déclenche, déjà, il déclare, maintenant c'est le temps où les plans que j'ai formulés pour ma fille, mon fils, doivent s'accomplir. Bien aimé, tu ne connais même pas ces temps. Demandez à Marie, elle ne savait pas qu'à ce moment, elle allait concevoir. Déjà qu'elle était fiancée. Donc, selon les hommes, elle n'était pas encore mariée à Joseph. Mais le ciel est capable de transcender les lois des hommes, bien-aimés, pour accomplir ses plans dans ta vie. Alors ne te fie pas aux lois qui sont déjà établies par les hommes. Parfois, certaines lois sont établies par la méchanceté des hommes pour limiter les hommes. Mais quand Dieu veut accomplir son plan, c'est-à-dire qu'il peut surpasser la loi des hommes parce que toutes ces lois, il les contrôle. Alléluia. Voici le mois de la puissance. Tu t'attends à quoi? Tu attends que le Seigneur fasse quoi de ta vie? Dieu a toujours parlé. Dès la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le Seigneur a toujours déclaré. Quand il regarde une situation, le Seigneur se tient et il part. Bien-aimés, ouvrons rapidement nos Bibles dans le livre d'Exode. Exode 13. Je suis en train de vous emmener quelque part afin que nous ne puissions pas rester oisifs. Nous ne puissions plus rester, c'est-à-dire que nous sommes là inactifs, en train de rêver, en train de dire à Satan, oui, ce que tu as fait, en tout cas fais-le, moi je vais subir. Tu dois dire cette fois-ci, je ne subis plus. Je suis fatigué de subir. Si tu n'es pas fatigué de subir, bien-aimé, il va continuer son activité. Mais ce matin, je déclare qu'il va arrêter son activité dans ta vie au nom de Jésus. Parce que tu es fatigué de ses œuvres. Nous voulons les œuvres de Dieu. Parce que son esprit est à l'œuvre. La Bible nous dit, Exode 13. Je ne vais pas lire tout le passage. Je vais lire quelques versets. Puis, Exode 13, le verset 1er d'abord. L'Éternel parla à Moïse et dit, «
consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Tournons, lisons le verset 8. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre les yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. Car c'est par sa main puissante toujours que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Verset 17. Lorsque le Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel alla devant eux le jour, dans une colonne de nuée, pour les guider dans leur chemin. Et la nuit, dans une colonne de feu, pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Verset 22. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Bien-aimés, quand vous commencez le chapitre, la Bible dit, l'Éternel parla à Moïse, toujours par là. Donc quand le Seigneur constate une situation, le Seigneur veut s'investir dans une vie, dans une famille, le Seigneur parle. Quand le Seigneur veut juger l'ennemi de ta vie, le Seigneur parle. Et le Seigneur interpelle Moïse en ce moment qui était l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Le Seigneur lui dit quelque chose. Et ces recommandations qu'il donnait à Moïse, il fallait que Moïse leur répète ces recommandations au peuple de Dieu. Et voici que dans ce passage, qui nous renvoie, nous n'allons pas lire, qui nous renvoie dans Genèse 15, le verset 13, là où le Seigneur avait déjà prévu la sortie de ce peuple de l'Égypte. Il a dit dans Genèse 15, le verset 13, il a dit que ce peuple sortira, ce peuple va être en esclavage pendant 400 ans dans une nation étrangère. Et que ce peuple, après ces 400 années, ce peuple ne sortira pas les mains vides. Ce peuple sortira béni. Alléluia. Je ne sais pas ce qui te tient en captivité, mais je te dis ce matin que l'Éternel parle dans cette captivité afin qu'au même niveau que les enfants d'Israël, tu sortes de cette captivité au nom puissant de Jésus. Et je voudrais te dire que comme dans le livre de Genèse, la Bible nous dit, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Bien-aimés, quand tu vis une situation, cette situation n'est pas au hasard. Non, ce n'est pas un amen vivant. Les circonstances dans lesquelles tu traverses ne sont pas le hasard, bien-aimé. Parfois, nous croyons que non, nous sommes tombés comme ça. Oh, une situation m'a surgi. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Tout ce qui nous arrive, le Seigneur contrôle toutes choses. Le Seigneur a déjà prévu une porte de sortie. Oh, dans que tu vis, le Seigneur a déjà tout prévu. Bien-aimés, ils sont dans le livre d'Exode là. Dans Genèse, Dieu avait déjà parlé, révélé ce qui devait arriver à ce peuple bien avant.
C'est comme quand vous allez dans le livre de Jean 16, au verset 33. La Bible nous dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage parce que moi j'ai vaincu. Alléluia. N'aie pas peur des tribulations. Mais ce que tu dois t'accaparer, c'est la victoire du Seigneur. Il dit, vous aurez des tribulations. Il n'a pas dit en donnant ta vie à Jésus, tu n'auras plus de problème. Il dit même quand tu donneras ta vie à Jésus, c'est là que tu auras des tribulations. Mais quand tu les auras, prends courage parce que le Seigneur a fait quoi? Il a vaincu. C'est Jésus qui parle. Ce n'est pas l'invention d'un homme ou d'une religion. Ce n'est pas un homme qui est venu et il a décrété ces mots. C'est le Seigneur qui a parlé parce qu'il est le Seigneur de ton avenir. Il sait toutes choses dans ta vie. Il sait ce qui doit arriver d'une minute à l'autre. Peut-être toi tu ne le sais pas, mais lui il sait déjà. Alors il dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage parce que j'ai vaincu. Et ici, dans ce livre, quand le Seigneur se révèle à Abraham, ce peuple est en Égypte, dans la servitude, 400 années. Et le Seigneur honore sa parole. Il rentre donc maintenant en Égypte en utilisant un homme, Moïse, pour libérer ce peuple de l'esclavage. Bien-aimé, c'est pour te dire, quand tu lis une histoire comme celle-ci, tu dois comprendre que quel que soit le problème, ce problème n'est pas éternel. Mon Dieu qui me connaît va me faire sortir de ce problème. Oh, l'Israël est sorti de l'esclavage. Pharaon croyait les saisir, les contrôler. Bien-aimé, s'il y a un Pharaon qui contrôle encore ta vie, qui contrôle tes pensées, je déclare ce matin qu'il va te laisser aller au nom de Jésus. Parce que parfois les problèmes qui nous environnent, nous disons, oh non, c'est fini pour moi. Ce n'est pas fini pour toi. Tu as encore une solution. Quand il n'a pas encore dit son dernier mot, bien-aimé, ne baisse pas les bras. Que cette situation ne t'amène pas à te décourager, à refroidir. Parce que lorsque tu refroidis, bien-aimé, tu donnes accès à l'ennemi d'agir dans ta vie, d'agir dans ta famille. Tu dois savoir que toute situation qui m'arrive, le Seigneur est au contrôle. Dieu sait tout, Dieu voit tout. Ne te pose même pas les questions. Aie seulement le courage de dire, Seigneur, je prends courage parce que je sais que tu as déjà vaincu, tu as déjà pourvu la solution et je m'attends à la solution dans le nom de Jésus. Quand est-ce que la solution viendra? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'elle viendra. Quand est-ce que le mari viendra? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il viendra. Hey. Quand est-ce que le travail viendra? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il est là. Il viendra. Autant marqué par Dieu. C'est ce que la Bible, c'est-à-dire que la parole de Dieu nous amène à cela pour nous empêcher de rétrograder, de refroidir. Regardez le verset 17. La Bible dit, lorsque Pharaon laissa aller le peuple de Dieu, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique ce chemin était le plus proche. Mais voici ce que Dieu a décidé de faire. Il dit, mais Dieu fit faire au peuple un détour. Dieu est en train de faire un détour dans ta vie, bien-aimé. Tu dois voir ce problème comme le détour de Dieu. Dieu est en train de faire un détour dans ta vie parce qu'il contrôle. Il contrôle tous les détails de ta vie. Donc ne te dis pas que, mais pourquoi ce problème met tellement du temps dans ma vie? C'est le détour de Dieu. Parce qu'il veut contrôler tout. Tu es son investissement. Parce qu'il sait que tu l'as tellement investi dans ta vie. Il veille sur son investissement. Il ne peut pas te lâcher. Il est toujours avec toi. Et la Bible nous dit, mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. Là encore, les gens n'aiment pas entendre parler du désert. Quelqu'un ici est en train de vivre un désert. Bien-aimé, ne maudis pas ton désert. Parce que là où tu te trouves dans le désert, le Seigneur est là. Quand Dieu t'amène dans le désert, c'est pour te perfectionner. Est-ce que vous savez ce que c'est que le perfectionnement? C'est-à-dire que Dieu perfectionne tes enfants pour que tu sois meilleur. Afin qu'au sortir du désert, bien-aimé, tu sois tout pimpant. Quand il t'a bien perfectionné, parce que c'est dans le désert que se passe le perfectionnement. Ce n'est pas en dehors du désert.
Il les a amenés là. Il a dit non, il y a un chemin plus proche. Le Seigneur, ce n'est pas impossible pour lui de libérer ce miracle, c'est-à-dire que d'ouvrir cette porte. Mais si cette porte jusqu'à présent, tu as tellement prié, jeûné, on a tellement imposé les mains, ou un d'huile et tout ça, je ne sais pas combien de fuites d'huile tu as déjà reçu. C'est un problème, tu n'as pas encore eu la solution. Bien aimé, il y a le détour de Dieu. Oh. Aïe, aïe, aïe. Le Seigneur dit non. Ce chemin par les Philistins là, c'est tellement proche. Il ne faut pas que ma fille, mon fils arrive. Parce qu'il n'a pas encore le gabarit nécessaire pour supporter tout ce que je vais libérer dans sa vie. Il faut d'abord que je parte former ce gabarit afin qu'elle soit costaud. Parce que la bénédiction de Dieu est costaude. Quand elle descend, il faut qu'elle trouve un espace. Alors il faut que tu passes par le désert. Ne maudis pas ce désert. Au contraire, pendant que tu te trouves peut-être dans le désert financier, bénis Dieu. Bénis Dieu. Peut-être dans le désert du célibat, rends grâce au Seigneur. Bien aimé, certains croient que le mariage est facile. Hein? Le mariage est bon, mais il y a aussi les herbes amères qu'on avale dans le mariage. Parce que parfois, moi je dis souvent aux jeunes filles, même aux jeunes garçons, quand tu n'es pas encore marié, profite. C'est ton Dieu, bien aimé. Parce que quand tu seras marié, aïe, il faut que j'essire le pantalon de mon mari. Il faut que j'arrange ceci. Maintenant que tu n'es pas encore marié, il n'y a pas encore la chemise, il n'y a pas encore le pantalon. Bien aimé, c'est ton Dieu, tu es libre de le servir. Quand tu n'es pas encore marié, tu dois rendre. Ne passe pas ton temps à t'inquiéter, c'est Dieu. Donc, quand tu traverses dans ce désert, le Seigneur est en train de te travailler un caractère afin que quand tu vas affronter ce mari bien-aimé, qu'il soit en train de t'apprécier. Quand il te regarde seulement, son cœur commence à bouillonner, boum, 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 boum. Donc, là maintenant, le Seigneur permet que tu sois dans ce désert parce que le caractère là n'est pas encore bien forgé. Donc, tu es là, donne-moi le mari, donne-moi. Dieu dit que non, 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 il y a encore quelque chose à régler. Il y a un bouton que je dois encore percer, il n'est pas encore percé. Alors Dieu a fait passer son peuple par, il a fait un détour. Il dit que non, vous sortez tellement de l'Égypte. Là-bas, il y avait quand même, vous mangez du poisson, vous mangez certaines choses. C'est vrai qu'il y avait de la peine et tout ça. Mais là, vous ne pouvez pas entrer en terre promise comme ça. Il faut d'abord vous émonder. Il faut d'abord enlever toutes ces imperfections. Il faut d'abord vous nettoyer. Bien aimé, le désert nettoie. Le désert t'amène dans le discernement de ce qui est Dieu et de ce qui est du diable. Parce que quand tu sors directement de l'Égypte et tu entres dans la terre promise, bien aimé, tu n'auras pas le discernement. C'est trop facile. C'est pourquoi tant que tu vis, bénis ce désert. Dis à Dieu, Seigneur, je sais que tu contrôles tout. La Bible ne me dit pas que dans ce désert, Dieu n'était pas là. La Bible nous dit que la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour ni pendant la nuit. Le Seigneur était avec eux. Pourquoi passes-tu les nuits sans sommeil? Peut-être certains pourraient me dire, maman Cécile, toi tu es mariée, c'est pourquoi tu le dis aussi. J'ai d'autres problèmes peut-être que tu ne connais pas. J'ai aussi les déserts que je dois gérer, que toi tu ne connais pas. Mais ces déserts, moi je me lève tout le temps, je dis à Dieu merci Seigneur, parce que je sais que tu contrôles. Tout est sous contrôle. Quand tu sais que tout est sous contrôle, personne ne pourrait dire, moi je n'ai pas de problème sur cette terre. Chacun de nous a un problème à régler, une situation à régler quelque part. Mais ceci dépend de quoi? De l'attitude que tu as par rapport à ce problème, par rapport à cette situation. Quelle est ton attitude? Le Seigneur ne te maudit pas, il ne te hait pas. Le Seigneur te veut tel que tu es. Bien-aimé, le désert, je l'ai bien noté, voilà. Le désert nous donne une manière de nous rendre matures. Quand tu passes par le désert, bien-aimé, c'est la maturité. Et dans ce mois de puissance de Dieu, quand la puissance libérée dans ta vie, cette puissance doit t'amener à la maturité. Le désert a la manière de te façonner, de te rendre sage, de te rendre meilleur. Si vous
ne me croyez pas, demandez à tous les grands hommes de Dieu dans cette Bible. Ils sont passés par le désert, ainsi que Jésus. Jésus est passé par le désert avant que son ministère ne soit élevé. Jésus a d'abord fait un tour dans le désert. N'oublie pas, si depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tous tes bonbons, chocolat, attends le désert qui arrive. Que je le prophétise ou pas, bien-aimé, tu vas passer par un désert un jour. Tu dois savoir que dans ma tête, le désert doit me perfectionner. Parce que quand tu ne passes pas par là, tu vas toujours tout le temps être nonchalant, être fragile. Tout le temps, quand une situation va arriver, et tu vas te dire, oh non, pourquoi moi? Pourquoi toi? Et Jésus aussi pouvait dire, Jésus, pourquoi moi je dois aller à la croix? Mais Jésus est passé, il a dit, je m'en vais à la croix. Parce que parfois, on se dit que non, l'évangile que nous donnons, c'est tellement facile. Oh, mari aujourd'hui, boum, je l'ai. Argent aujourd'hui, boum, je l'ai. Oui, Dieu est le Dieu